Le rire de ma sœur a percé le bruit des fourchettes avant même que ces mots ne m'atteignent. Ça ne te dérange pas de les surveiller, pas vrai, a-t-elle dit, en se tournant déjà vers son verre de vin. Les jumeaux ont grimpé sur mes genoux, l'un tirant sur mes cheveux, l'autre renversant du jus de fruits sur ma manche. La table a éclaté de rire comme si tout cela faisait partie d'un spectacle. Personne ne m'a regardé. Ni quand je me suis levée pour prendre une serviette. Ni quand j'ai essuyé la tâche qui n'était pas la mienne. Ce soir-là, je n'ai ni crié, ni pleuré. J'ai commencé à faire mes valises. Ils pensaient que je serais quand même là pour le voyage en famille. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà réservé mon propre billet, pour ailleurs. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous m'écoutez, juste pour savoir que quelqu'un, quelque part, me comprend. Et quand vous aurez entendu toute l'histoire, dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Autrefois, je pensais que le silence dans notre pavillon de banlieue signifiait la paix. Ce n'était pas le cas. Cela signifiait que quelqu'un d'autre était célébré. Chaque mur en portait la preuve, des photos des premiers pas de ma sœur, de sa remise de diplôme, de son mariage. Mon coin du couloir était vide. Quand ses vieux vêtements ne m'allaient pas, maman appelait ça être pragmatique. Quand ses trophées prenaient la poussière, papa disait qu'on gagnait de la place. J'ai appris très tôt que mon prénom, Chloé, ne résonnait pas aussi fort que le sien, Léa. À 15 ans, j'ai gagné un concours de nouvelles. L'enveloppe est arrivée par la poste, timbrée et officielle. Je me souviens l'avoir posée sur le comptoir de la cuisine pendant que maman faisait sauter des crêpes. C'est bien, ma chérie, a-t-elle dit, les yeux rivés sur la poêle. Puis le téléphone a sonné. C'était ma sœur qui appelait pour sa nouvelle offre d'emploi. Le temps que maman raccroche, mon enveloppe avait disparu sous la liste de courses. À la fac, je travaillais comme serveuse dans un bistrot après les cours. La plupart des week-ends, mon téléphone s'illuminait avec un seul nom, le sien. Peux-tu garder les jumeaux, Léo et Hugo? Juste pour quelques heures. Les heures s'étiraient toujours en nuits entières. Leurs jouets encombraient le sol de mon studio. Leur bol de céréales remplissait mon évier. Quand je disais que j'avais des partiels, elle soupirait. Tu as tellement de chance d'avoir du temps libre. La voix de papa a résonné un soir où je lui ai demandé de l'aide pour mes frais d'inscription. On est encore en train de rembourser le mariage, a-t-il dit, sans lever les yeux de son journal. Le bord de la page a légèrement tremblé quand il l'a tourné. J'ai compris qu'il savait à quel point cela paraissait injuste. Simplement, il ne s'en souciait pas assez pour arrêter sa lecture. Ce n'était pas une grande trahison. C'étaient des milliers de petites. Chaque vêtement récupéré, chaque service rendu, chaque rejet silencieux, toute une vie à être le choix de la facilité. Je croyais que garder le silence préservait la paix. Mais une paix construite sur le silence n'est pas la paix du tout. C'est une dette. Et quelqu'un finit toujours par venir la réclamer. C'était censé être mon dîner d'anniversaire, mais le gâteau portait déjà les prénoms de ses enfants. On s'est dit que ce serait sympa de fêter l'anniversaire de tout le monde en même temps, a dit maman pour expliquer pourquoi mes bougies avaient la forme d'animaux de dessin animé. Les jumeaux ont applaudi. Tout le monde a ri. Après le dessert, maman a fait glisser une enveloppe sur la table. On a une surprise, a-t-elle annoncé. Un voyage en famille en Grèce la semaine prochaine. On a tout réservé. Papa a hoché la tête, fier. Tu vas adorer, Chloé. Tu aideras avec les garçons pour que Léa puisse enfin se reposer. La pièce a basculé pendant une seconde. J'ai entendu le bourdonnement du frigo, le crissement d'une fourchette sur la porcelaine. Puis ma propre voix, plate, égale. Je ne viens pas, silence. Le sourire de Léa s'est figé. Comment ça, tu ne viens pas? Je veux dire exactement ça. Le ton de maman s'est durci. Ne fais pas de scène. J'ai posé ma fourchette. Le métal a doucement résonné contre l'assiette. Je ne fais pas de scène. Je dis simplement non. Papa s'est raclé la gorge, a marmonné quelque chose à propos de la gratitude. Léa a murmuré, « Tu es incroyable. » Je me suis levée, repoussant ma chaise lentement, les pieds crissant sur le carrelage. Vous avez eu mes week-ends, mes nuits, ma patience.
Vous pouvez aussi avoir le voyage, mais sans moi. Leurs voix se sont emmêlées alors que je sortais. Les questions et la culpabilité se superposaient. La porte s'est refermée derrière moi, étouffant tout. Pour la première fois, le calme ne ressemblait pas à une punition. Il ressemblait à de l'espace. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Vol, hôtel. Une barre de recherche vide qui clignotait. Mes doigts ont hésité un instant, puis ont tapé un seul mot, ailleurs. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'en avais pas besoin. Le calme suffisait. Ce soir-là, assise à mon bureau avec la seule lampe allumée, son cercle de lumière petit mais stable, mon ordinateur portable ronronnait alors que j'ouvrais un nouveau tableur. Paiement, loyer, vol. Chaque mot était une colonne, chaque cellule une étape vers la sortie. Je parcourais les sites des compagnies aériennes, comparant les chiffres comme quelqu'un qui mémorise un plan d'évasion. Le curseur clignotait sur le mot « confirmé ». J'ai cliqué. Un nouveau vol, une nouvelle destination, le même week-end que le leur. Chaque son dans la maison est devenu plus net après ça. La machine à laver qui bourdonnait, la télé de papa trop forte. Les appels téléphoniques de maman remplis des rires de ma sœur. Je l'entendais dire des choses comme « Chloé aidera ». Et j'imaginais mon prénom, plié dans chaque projet comme une serviette en papier que personne n'avait demandé. J'ai arrêté de répondre aux appels, arrêté de proposer mon aide. Pendant mes pauses déjeuner au travail, j'imprimais chaque reçu et chaque confirmation de réservation, je les pliais soigneusement et les glissais dans une pochette plastique dans mon dossier. Il y avait quelque chose de sacré dans cet ordre. Des chiffres, des dates, des horaires. Je gardais chacun d'eux comme la preuve que ma vie avait enfin une structure en dehors d'eux. Une semaine avant le voyage, je suis allée acheter une valise. La vendeuse m'a demandé si c'était pour le travail ou les vacances. Ni l'un ni l'autre, ai-je dit. La liberté. Elle a ri, ne sachant pas que je le pensais vraiment. La valise était grise, rigide, silencieuse quand elle roulait. À la maison, je l'ai posée ouverte sur mon lit. Un par un, j'ai rangé des chemises blanches, des jeans pliés, mon carnet, la gourde argentée que j'emportais toujours. Je les zippais à moitié, laissant de la place pour quelque chose qui n'y entrait pas encore, le sentiment de partir pour de vrai. Maman a frappé à ma porte ce soir-là. N'oublie pas la crème solaire, a-t-elle dit, prenant mon ordinateur fermé pour un signe d'acquiescement. J'ai hoché la tête une fois, observant son reflet sur l'écran. Ces mots ont flotté dans l'air longtemps après son départ. Le lendemain, Léa m'a envoyé un texto, « Tu peux prendre des gâteaux en plus pour les jumeaux ?» J'ai fixé le message jusqu'à ce qu'il disparaisse de l'écran. Puis j'ai supprimé la conversation. Aucune réponse. J'ai commencé à me réveiller plus tôt, à faire le tour du pâté de maison avant d'aller travailler. L'air avant le lever du soleil semblait intact, nouveau. J'y ai pratiqué le silence, apprenant son poids dans mes poumons. Je ne devais plus un seul mot à personne. Le soir, je nettoyais mes emails, me désabonnais de tout ce qui portait leur nom. J'ai organisé mes comptes bancaires, arrêté tous les prélèvements automatiques liés à des factures partagées. Ma vie s'est réduite à l'essentiel, ce que je gagnais, ce que je gardais, ce que je choisissais. Sophie, une collègue, l'a remarqué. « Tu es bien silencieuse en ce moment », a-t-elle dit autour d'un café. Peut-être que je suis enfin à court d'explications, ai-je répondu. Elle n'a pas posé plus de questions, et je lui en étais reconnaissante. 2 soirs avant leur vol, je me tenais devant le miroir du couloir, celui encadré par les photos de famille que maman aimait tant. Le sourire de mariage de Léa me fixait. Mon propre reflet semblait étranger, plus calme, mais plus vieux en quelque sorte. J'ai pris le cadre, je l'ai retourné face contre la table. Le bruit sourd et mat a semblé définitif. Plus tard dans la nuit, j'ai rédigé un unique brouillon de SMS, et je l'ai sauvegardé. Je pars en vacances de mon côté. Profitez bien des vôtres. Je ne l'ai pas encore envoyé. Le simple fait de le voir en attente dans ma boîte d'envoi suffisait à ralentir mon pouls. Le dernier soir à la maison bourdonnait d'excitation, des valises empilées près de la porte. Les jumeaux couraient dans le couloir avec des chapeaux assortis. La voix de maman venait de la cuisine,
récitant des listes de choses à ne pas oublier. J'étais assise dans ma chambre, écouteurs aux oreilles, faisant semblant de regarder un film. Ma valise était déjà cachée dans le coffre de ma voiture. À minuit, j'ai vérifié le vol à nouveau, à l'heure. J'ai pris une lente inspiration, éteint la lampe et laissé l'obscurité s'installer. Mon téléphone s'est allumé une fois, un message de Léa. J'ai hâte de notre voyage. J'ai éteint le téléphone sans répondre. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Le matin est arrivé de la manière la plus silencieuse qui soit. L'odeur du café flottait depuis la cuisine, la maison était vivante de mouvement. Je me suis déplacée tout aussi silencieusement, passant devant leurs valises ouvertes, devant maman qui réclamait à nouveau la crème solaire. J'ai seulement dit, je vous retrouve là-bas. Ils ont souri, distraits, me croyant. Le trajet vers l'aéroport d'Orly fut un enchaînement flou de levées de soleil et de panneaux autoroutiers. Je me suis garée à un autre terminal, j'ai enregistré ma valise et j'ai regardé les familles passer avec le même épuisement que j'avais porté pendant des années. À ma porte d'embarquement, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les avions décoller comme des secrets qui se libèrent. Quand mon groupe d'embarquement a été appelé, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai retrouvé le message sauvegardé et j'ai appuyé sur envoyer. Je pars en vacances de mon côté. Profitez bien des vôtres. Puis je l'ai éteint et l'ai laissé tomber dans mon sac. Personne ne m'a vu partir. Le bourdonnement de l'aéroport était constant, des voix, des roulettes, des portes annonçant des numéros qui ne signifiaient rien pour moi. Ma famille était quelque part de l'autre côté du terminal, jonglant avec les billets, les sacs à dos et les jumeaux. J'imaginais la scène sans avoir besoin de la voir. Maman s'agitant, Léa grondant à moitié, papa essayant de paraître patient. Il penserait que j'étais en train de garer la voiture, ou peut-être de prendre un café. Pour une fois, j'aimais qu'il ne me cherche pas. J'ai marché jusqu'à ma porte, présenté ma carte d'embarquement et suis monté à bord d'un avion qui partait dans la direction opposée. L'air sentait le métal et l'air recyclé. Quand le signal de la ceinture s'est allumé, j'ai fermé les yeux. L'avion s'est élevé, doucement et sûrement, laissant Paris derrière lui, comme une habitude que j'avais dépassée. Quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré à la seconde où je l'ai rallumé. Des dizaines d'appels manqués, puis d'autres. Les SMS s'empilaient comme des dominos. Tu es où? Porte C3. On embarque, Chloé. Ta sœur est en pleurs. C'est égoïste. Réponds à ton téléphone tout de suite. Au moment où l'avion a atterri en Corse, il y en avait des centaines. Le plus récent disait: tu as gâché nos vacances. Je n'en ai ouvert aucun. Je suis restée dans la file lente qui se dirigeait vers la livraison des bagages. Le carrousel tournait, le bruit se fondant en un son blanc. Ma valise grise est apparue, glissant vers moi comme un signe de ponctuation. Je l'ai retirée du tapis, son poids me ramenant sur terre. Dehors, la chaleur m'a frappée, épaisse, salée et vivante. L'air de l'île sentait la crème solaire et les algues. Je me suis enregistrée à l'hôtel, j'ai signé mon nom et j'ai tendu ma carte de crédit comme la preuve de quelque chose de privé. L'employé a souri. Bienvenue, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, trop fatiguée pour lui rendre son sourire. Dans ma chambre, j'ai posé la valise contre le mur et je me suis assise sur le bord du lit. Le téléphone a de nouveau vibré. Maman, Léa, papa, tous inondaient l'écran. Un instant, la culpabilité a pulsé, rapide, vive, humaine. Puis elle s'est aplatie comme une vague qui s'effondre sur le sable. J'ai retourné le téléphone, écran vers le bas, et j'ai fixé le plafond. Quelque part, ma famille était probablement en train de se disputer dans un salon d'aéroport. Les jumeaux pleurant. Léa fumant de rage. J'ai imaginé la voix de maman se briser en réalisant que je n'étais pas non plus sur le vol suivant. Ils appelleraient ça une trahison. J'appelais ça un équilibre. Le lendemain matin, j'ai marché jusqu'au rivage avant le lever du soleil. Le ciel était orange pâle, l'eau respirait à un rythme lent. J'ai enfoncé mes orteils dans le sable humide et laissé l'écume atteindre mes chevilles. Le silence ici était différent. Pur, délibéré. Quand j'ai finalement regardé mon téléphone,
la batterie était presque vide. Les notifications se confondaient, appels manqués, messages vocaux, accusations. Tu es ingrate. Tu nous as mis dans l'embarras. On avait besoin de toi. J'ai fait défiler une fois, puis j'ai maintenu mon doigt sur l'écran jusqu'à ce que le fil de discussion tremble. Tout supprimé. Le son que cela a produit, un seul tapotement silencieux, fut la seule réponse que je leur ai jamais donnée. J'ai passé le reste de la matinée à flâner sur le marché près du port. Des pêcheurs criaient les prix, des enfants couraient après les oiseaux. Personne ne connaissait mon nom ici, et pour la première fois, cet anonymat ressemblait à de la sécurité. J'ai acheté un petit pendentif en coquillage à un vendeur. Sa surface était lisse, froide, parfaite dans son imperfection. En le tenant à la lumière, j'ai pensé au verre de jus se renversant sur la table à la maison, la couleur se mêlant au blanc, et comment maintenant, enfin, je pouvais simplement le laisser sécher. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet et écrit une seule ligne, la liberté n'arrive pas en fanfare. Elle arrive quand personne ne vous regarde partir. Puis j'ai fermé le livre et l'ai laissé sur la table de chevet à côté de la carte de la chambre. Dehors, le vent a tourné, transportant un faible rire venu de quelque part sur la plage. Pendant une fraction de seconde, il a ressemblé au sien, celui de ma sœur. Mais ce n'était pas le cas. C'était juste le monde qui continuait sa route, comme il le fait toujours. La lumière du matin filtrait à travers les fins rideaux, douce et pâle. La marée chuchotait contre le rivage devant ma fenêtre, régulière et imperturbable. J'ai préparé du café dans la petite cafetière de l'hôtel. L'odeur était forte et réconfortante. Mon téléphone reposait face contre la table de nuit, silencieux pour une fois. Je ne l'ai pas touché. J'ai emporté ma tasse sur le balcon. En bas, la plage s'étendait, vide, à l'exception de quelques lève-tôt qui traînaient des chaises sur le sable. Pas de jumeaux, pas de voix appelant mon nom, juste un espace assez large pour respirer. Je n'avais pas réalisé à quel point ma vie avait été bruyante jusqu'à ce qu'elle devienne immobile. J'ai rouvert mon carnet. La ligne de la veille me fixait. La liberté n'arrive pas en fanfare. En dessous, j'en ai écrit une autre. Elle reste quand on arrête de s'excuser de la vouloir. L'encre du stylo a un peu bavé sur la page, s'infiltrant dans les fibres. Cela semblait permanent, comme une promesse. Plus tard, j'ai marché le long de l'eau, laissant le ressac effacer mes empreintes de pas au fur et à mesure. J'ai pensé à chaque version de moi-même qui était restée silencieuse à table, dans la cuisine, au bord de chaque photo de famille. Je pensais que le silence était une sécurité. Maintenant, je comprenais qu'il pouvait aussi être une armure. Dans l'après-midi, j'ai fait ma valise. Elle s'est fermée avec un seul clic, doux et final. J'ai laissé la clé de la chambre sur le bureau à côté d'un mot pour le service de ménage. Merci. Pas d'adresse de retour, pas de nom. Le vol du retour vers Paris a été calme. Aucun appel en attente quand j'ai rallumé mon téléphone. Peut-être qu'ils avaient cessé d'essayer. Peut-être qu'ils me croyaient enfin. De retour à Paris, je ne suis pas allée au pavillon de mes parents. Je suis allée directement à mon appartement. La lumière y était pure, blanche, non filtrée. J'ai défait mes bagages lentement, j'ai plié les vêtements, j'ai placé le pendentif en coquillage sur mon bureau. Il brillait faiblement dans le soleil de l'après-midi, de la même couleur que l'écume qui avait touché mes pieds ce matin-là. La bouilloire électrique a cliqué sur son socle. La vapeur s'est élevée, fine et silencieuse. J'ai versé l'eau, les regardé tourbillonner, puis j'ai expiré. Pas de bruit, pas d'excuses, juste de l'air remplissant un espace qui m'appartenait enfin. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. La ville était encore endormie, l'air légèrement frais contre les fenêtres. Je me suis assise à mon bureau, celui sans photos encadrées, sans bruit, sans fantômes. Mon téléphone reposait à côté du coquillage, sombre et immobile. Pour une fois, personne n'attendait rien de moi. Ce vide semblait pur. Je me suis fait un thé, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai écouté. Pas de cris, pas de bruit de pas, seulement le vent. Pendant des années, j'ai confondu le devoir avec l'amour et le silence avec la paix. Mais la vraie paix ne demande pas la permission. Elle attend simplement que vous la remarquiez.
J'ai regardé mon petit appartement, la pile de livres, la couverture pliée, la lumière se répandant sur le sol. Ce n'était pas grand-chose, mais chaque centimètre carré était à moi. Peut-être qu'un jour, ils raconteront l'histoire différemment. Comment je suis partie ou comment j'ai gâché le voyage. Qu'ils le fassent. La vérité est plus simple. J'ai juste cessé de me rendre là où on ne me voyait jamais. La bouilloire a émis son petit clic final. J'ai souri, lentement et silencieusement. Le silence qui a suivi n'était pas de la solitude. Il était mérité. Si vous avez déjà eu à partir pour trouver la paix, dites-moi, où êtes-vous allé? Et est-ce que, finalement, cela ressemblait à la liberté?